Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour vous faire une vidéo que vous avez été beaucoup à me demander sur les embouts de ponceuse. Donc j'ai réuni tous les embouts que j'avais pour essayer de vous faire un point sur ce sujet. Donc on va commencer déjà par leur petit package. Donc vous en trouvez qui sont vendus tout seuls. Donc généralement tout ce qui est vendu seul est un petit peu plus cher. Après, vous avez les petites boîtes où on peut trouver des petits embouts qui sont ensemble avec des petits émeris. Vous avez ensuite des boîtes où là, vous allez en trouver beaucoup plus. En général, c'est pour les fins. Donc maintenant, je vais vous parler de leur matière. Donc tout ce qui est dans les petites boîtes comme ça, que l'on trouve généralement fournis avec les ponceuses, ce sont tout simplement des embouts en acier inoxydable, des petits embouts qui sont parfaits à la limite pour préparer la plaque, mais c'est du bas de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça dure longtemps quand même, hein. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les embouts de base quand on débute. Donc je vous donnerai plus de détails après. Ensuite, on va voir les embouts comme ça. Donc là, ça se voit pas, mais il avait un trait bleu ici, hein. Donc ça, ce sont des embouts qui sont en acier inoxydable, mais ils sont recouverts par un alliage dessus qui les rend beaucoup plus résistants et qui évite de chauffer. Après, on a tous les embouts qui sont en pierre. Donc généralement, les embouts en pierre, ce sont des petits embouts qui sont en acier inoxydable et recouverts d'une couche de pierre, avec la forme que l'on veut leur donner, bien sûr. Ensuite, on a des embouts qui sont en acier inoxydable. Donc ça, ce sont des embouts diamants. Et généralement, on s'en sert beaucoup pour la préparation des cuticules, préparation de la plaque. Vous pouvez revoir que cette espèce d'effet granuleux, ça se ressemble un peu. La seule différence, en fait, c'est la qualité. Ensuite, vous avez aussi les petits embouts comme ça qui sont en acier inoxydable, mais au lieu d'avoir cette espèce d'effet granuleux, comme les embouts diamants, ça fait des toutes petites rainures. Là, on ne peut pas le voir à la caméra parce que c'est extrêmement fin. Après, on a les embouts qui ont un revêtement titane. Donc ceux-là, normalement, ils sont bien résistants. Après, ceux qui ont la partie qui ponce en céramique. Donc tous ceux qui vont être comme ça, céramique, avec un revêtement titane, ou comme celui-là, ce sont ceux qui vont durer le plus longtemps et qui aussi vont permettre d'éviter un effet de chauffe. Ensuite, on a des petits embouts comme ça. Donc c'est simplement du silicone qui permet en fait de lustrer. Et pour finir, vous avez bien sûr tout ce qui est embout émeri. Donc maintenant, je vais passer à l'explication sur à quoi servent les différents embouts. Donc, tous ces embouts, vous voyez, ils ont une forme qui est différente. Celui-là aussi, c'est l'embout émeri que tout le monde connaît. Mais en fait, ils peuvent servir exactement la même chose. C'est pas parce que la forme est différente qu'ils vont servir à quelque chose de différent. Ils peuvent servir à la dépose, ils peuvent servir aussi pendant la pose, pour la mise en forme, pour le remplissage. Voilà, ils peuvent servir à beaucoup de choses. Les histoires de forme, pour ces embouts-là, c'est plus une question de vous. Quelle forme avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Donc, par exemple, les débutantes en général vont commencer avec ce que tout le monde connaît, l'embout émeri. Donc l'embout émeri, c'est tout simplement ce petit support
auquel on rajoute cette petite chose au bout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en existe de différents grains. Moi, par exemple, là, vous voyez, j'ai du grain 80, du grain 120 et du grain 180. Et bien ça, c'est exactement comme quand vous vous servez d'une lime. Vous choisissez le grain que vous avez besoin par rapport à ce que vous devez faire. Une dépose, un remplissage, une mise en forme. Et vous mettez votre petite émerie au bout de l'embout. Donc pour les débutantes qui après l'émerie veulent changer et passer à des embouts de meilleure qualité, la meilleure forme, c'est cette forme-là. Donc peu importe la matière. Hein. Celui-là, il a un revêtement titane, mais ça peut très bien être un acier inoxydable, ça peu importe. C'est la forme. Tout simplement parce que vous voyez, au bout, vous ne pourrez pas poncer. Donc ça se rapprochera le plus. Ça vous donne le temps de vous habituer en douceur. Et toujours pareil, pour tout ce qui est remplissage, dépose, mise en forme. Après, quand vous commencez à vraiment mieux vous habituer, vous pouvez choisir ce genre de forme où là, ça va poncer jusqu'au bout. Vous en avez qui ont même une forme un petit peu plus carrée, arrondie au bout, et qui poncent, on va dire, partout. Après, c'est vraiment à vous de choisir le type de forme que vous préférerez au fur et à mesure de votre expérience. Vous avez dû voir que selon les embouts, vous avez différentes couleurs. Donc les couleurs, elles servent tout simplement à reconnaître le grain. Là, par exemple, si vous regardez de plus près, vous pouvez bien voir que là c'est fin, là c'est plus gros, là c'est un petit peu moins gros. Celui-là, c'est le dur. Celui-là, c'est le grain moyen. Celui-là, ce sera l'équivalent du grain fin. Après, vous en avez qui sont encore plus fins. Et par rapport au vert, vous en avez qui vont être encore plus durs. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir. Regardez bien sur les sites quand vous achetez, normalement c'est précisé. Et donc, selon cette fameuse couleur, ce sera plus ou moins adapté par rapport à ce que vous voulez faire. Par exemple, le vert, moi je vais beaucoup m'en servir pour la résine. Pour la dépose de résine, pour la mise en forme de résine. Après, je ne fais pas la mise en forme entièrement avec celui-là. Je prends quelque chose de plus fin après. Mais je peux commencer ma mise en forme avec celui-là. Puisque la résine, c'est très solide. Le bleu, il peut servir un petit peu à tout. Mais plus pour le gel, la mise en forme du gel, la dépose du gel. Quand vous faites des remplissages aussi. Le petit rouge, je vais m'en servir, on va dire, pour finaliser un petit peu la mise en forme. Ou lors d'une dépose. Quand je passe à des grains plus fins sur la fin de la dépose pour ne pas blesser. Donc je vais prendre le rouge parce qu'il est beaucoup plus fin. Et puis je fignole après avec une lime. Donc en général, ce sont des lettres. Le vert, ça va être le corse. Le bleu, médium, moyen. Le rouge, fine, pour fin. Donc ensuite, les embouts que j'ai qui sont comme ça. Vous voyez qu'ils ont une forme un petit peu particulière. Donc eux, ce sont des médiums, c'est juste que la petite bande s'est effacée. Donc ceux-là, ils me servent spécialement à poncer le dessous de l'ongle. Quand je fais un remplissage, à la fin, pour redonner un sécurve à l'ongle, je ponce par en dessous avec ça. Donc j'en ai de deux tailles tout simplement parce que ça dépend de la taille des ongles. Par exemple, généralement, le petit doigt, je vais plus prendre le petit. Alors que les autres, j'aurais peut-être plus besoin de l'autre. Mais ça permet de récupérer un joli sécurve en ponçant par le dessous. Donc ensuite, comme je l'ai dit, le silicone, ça sert tout simplement à lustrer. Donc soit à lustrer justement le dessous de l'ongle, quand on fait la technique pick-up, ou soit ça peut servir aussi à lustrer le contour des cuticules. Je vous l'avais montré sur une vidéo, je vais vous la mettre en lien, comme ça vous pourrez le revoir. Donc ensuite, par exemple, en tout petit comme ça, donc vous voyez, le rouge, c'est fin. Je l'ai acheté spécialement pour faire cet endroit-là.
au niveau des cuticules. Quand on a de la peau qui est collée à l'ongle sur une petite surface, ça permet de l'enlever sans être obligé de trop pousser les cuticules et de blesser. Après, ces deux-là, ils vont me servir au niveau des cuticules, au niveau des gouttières et au niveau de la plaque. Donc, par exemple, celui-là, je peux le passer légèrement vite fait sur la plaque pour une rapide préparation, si mes cuticules ne sont pas trop compliquées. Alors que celui-là, je vais plus m'en servir pour faire les cuticules, mais aussi enlever toutes les peaux mortes et on va dire la petite peau dure qui peut être à ce niveau-là, à côté de l'ongle, qui est gênante quand on pose et puis qui est inesthétique après la pose. Comme ça, je fais tout le tour. Ça nettoie bien tout le contour et ça permet que ce soit joli. Et donc ces deux-là, on peut les passer sur la plaque pour la préparation, il n'y a aucun risque. Ensuite, tous les petits embouts comme ça. Donc, dans la vidéo que je vous avais fait, justement, c'est ce que j'utilisais pour montrer qu'on n'était pas obligé d'acheter des embouts très chers pour commencer à s'entraîner. Donc ceux-là, justement, ils vont pouvoir permettre de passer sur la plaque pour la préparer en douceur. Et ces deux-là, ensuite, plus sur le contour et au niveau des gouttières, donc pour bien éliminer les petites peaux des cuticules et les petites peaux mortes. Donc ensuite, vous en avez en forme de petites boules comme ça, donc vous avez plusieurs tailles qui permettent vraiment de passer à ce niveau-là, histoire justement d'enlever les petites peaux qui s'agglutinent quand on pousse les cuticules. Comme ça, ça permet de ne pas les couper. Vu qu'on n'a pas le droit de couper les cuticules, on ponce légèrement les petites peaux mortes. Comme ça, on est tranquille. Donc surtout à ne pas confondre. Quand je dis poncer, je ne parle pas d'une manucure russe. Je parle simplement d'une préparation normale, comme vous allez voir dans le lien que je vous mets en dessous. Ensuite, donc les petits embouts pierre, je les trouve pratiques justement, le petit embout boule, pour enlever toutes les petites peaux mortes qui se trouvent au niveau des cuticules. Les petits comme ça, je vais plus m'en servir pour les passer autour du doigt. Donc pour vous donner un exemple, je parle d'ici. On a souvent avec le temps la peau qui durcit autour. Donc ces petits embouts là, ils permettent de pouvoir enlever cette petite peau morte sans que ce soit agressif et sans se faire de mal. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Donc à retenir, donc au niveau de la matière, le mieux, ça va être la céramique, les revêtements titane, les revêtements spécial carbure, toutes ces choses-là qui vont permettre que les embouts durent plus longtemps et surtout éviter un effet de chauffe sur la plaque. Qu'ensuite, pour tout ce qui va être l'image lors de dépose, lors de mise en forme et lors de remplissage, l'idéal c'est ceux qui sont comme ça là assez gros. Mais ils peuvent être de différentes formes, c'est vraiment à vous de choisir la forme que vous allez préférer. Que ensuite les couleurs correspondent à la taille du grain. Donc ça c'est dur, ça c'est moyen, ça c'est fin. Ça c'est les trois principales à connaître. Après sur mon blog je vous mettrai les autres couleurs. Qu'ensuite pour l'ongle naturel et les cuticules, il faut des petits embouts comme ça, du type diamant. Ou celui-là qui a de très très fines rainures et qui ne blessera pas. Au niveau de la peau, autour du bout du doigt, qui est un peu dur et qu'on veut éliminer, ce sera de la pierre. Ensuite, qu'au niveau des cuticules, pour enlever toutes les petites peaux mortes, vous pouvez utiliser les petits embouts boules. Comme ça, vous n'avez pas à utiliser de coupe cuticule, puisqu'on n'a pas le droit. Et vous avez une très jolie pose. Donc bien sûr, c'est comme tout en prothésie ongulaire, je vous conseille vraiment de faire une formation, surtout la ponceuse. Car c'est pas facile à gérer au début. Même quand on sait à quoi servent les embouts, on ne sait pas forcément comment les gérer. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour celles qui ont appris les bases de la ponceuse et qui ensuite sont complètement perdues entre tous ces différents embouts, les différentes matières. Parce qu'il en existe même encore d'autres,
Mais là, je dirais que je vous ai dit le principal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura aidé toutes celles qui m'ont demandé de parler des embouts. Et je vous dis à bientôt, donc ce sera dans un petit moment. Vous allez avoir des petites vidéos pendant quelques temps, de temps en temps, un petit peu moins que d'habitude. Mais en fait, ce sont des vidéos que je vais vous programmer, puisque je vais me prendre un petit peu de vacances pour profiter de ma petite famille. Donc ne vous inquiétez pas, si je ne réponds pas à vos messages, c'est tout à fait normal, je répondrai dès mon retour. Donc je vous dis à bientôt, au revoir.